Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est en Ardèche. On est à côté de Aubenas. Alors j'ai reçu énormément de messages et par mail des gens qui me demandaient, qui me posaient des questions sur l'autonomie, je dirais, et sur plein de choses concernant donc le panneau solaire, batterie, tout ça. Enfin bon, je me rends compte qu'il y a là encore un besoin de quelques explications. Ça va être un petit peu, je vais essayer de pas trop, mais ça va être un petit peu technique, mais il faut ça pour expliquer certaines choses. Alors on y va, je vous dis, essayer de pas être trop technique. Bon. On va déjà parler de tout ce qui est ampère, ampère-heure. Souvent, les gens mélangent ampère, ampère-heure, veulent des batteries énormes, savent pas trop ce que ça veut dire, la consommation, le ceci, le cela. Alors, j'ai pris des notes parce que tout ça, voilà, j'ai fait un condensé de tout ça. On va déjà parler, donc ampère, c'est soit la charge, soit la décharge de la batterie, et ampère-heure, c'est la capacité de la batterie, c'est-à-dire le nombre, la quantité d'ampères qu'il va y avoir dans cette batterie qu'elle va pouvoir délivrer en un temps déterminé. Voilà. Il faut savoir aussi, c'est qu'une batterie, par exemple, de 100 ampères-heure ne va pas délivrer 100 ampères-heure. En plus, ça dépendra énormément de la technologie. Si c'est de la LFP, on pourra, j'irais dire, consommer 95% pratiquement, mais vous verrez que là encore, c'est faux. Si c'est une batterie plomb, au mieux, là, carrément, ce sera 50%. Au mieux. Allez, 60%. Je vais pas être trop méchant. Voilà. Donc, quand on va parler de la consommation dans le camping-car, de quelque chose, peu importe. Moi, il y a ce que j'appelle, et c'est pour ça que je fais mes paramétrages de cette façon-là, il y a ce que j'appelle la consommation positive et la consommation négative. Je vais m'expliquer. Voilà. Si on est positif, c'est-à-dire que l'on consomme moins que ce qu'amène le panneau solaire. Vous avez compris? Je vais prendre un exemple très simple. On va avoir le panneau solaire qui va délivrer, je vais dire 10 ampères, et on va en consommer 5 ou 6, voilà, 6, ça voudrait dire qu'on est en train de charger 4 ampères sur la batterie. C'est-à-dire qu'on est en positif. Et il va y avoir l'inverse, qui est donc la consommation négative, où on va consommer 10 ampères alors que le panneau solaire en fournit que 6. Donc on est moins 1, à chaque fois moins 1. Et ça, en fonction du temps, en fonction de tout ça, on aura des consommations qui seront positives ou négatives. Et ça, c'est à prendre en compte pour pouvoir parler d'autonomie. Si on consomme de trop, forcément, on n'aura pas d'autonomie parce qu'on va être en négatif. Vous avez tout compris? C'est parfait. On continue. Ensuite, la consommation. Si on parle de consommation, la première des choses pour pouvoir parler de consommation, ça va être par rapport à l'appareil que l'on utilise. Si on utilise un appareil de 1000 watts, on va pas consommer 1000 watts, parce que 1000 watts n'est pas une consommation. 1000 watts heure, c'est une consommation, c'est-à-dire c'est un certain nombre de watts pendant un certain nombre de temps, ou un certain nombre d'ampères pendant un certain nombre de temps, ce qui revient quasiment à la même chose. Ça, il va falloir prendre ça en compte parce que on aura peut-être besoin d'un convertisseur puissant, mais c'est pas pour autant qu'on va consommer énormément. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez une machine à café, ça fait 1700 watts, d'accord, mais ça fonctionne une petite minute, c'est tout. Donc en fait, même si c'est 1700 watts en puissance, en consommation, on est très très faible en consommation, ça ne consomme que pendant une minute ces 1000 watts. Conclusion, on arrive à quelques 28, 30 watts heure, c'est tout, 30 watts heure. Donc ça le fait. Voilà, c'est la différence. C'est comme ça que ça se calcule en tout cas. Alors où est-ce que je veux en venir? Je continue un petit peu plus. Si on prend l'exemple donc d'une batterie de 200 ampères-heure, voilà, je l'ai noté, une batterie de 200 ampères-heure, on pourrait, et certains pensent qu'une batterie de 200 ampères-heure
permet de pouvoir utiliser 200 ampères, par exemple, en 1 heure, 100 ampères en 2 heures, 50 ampères en 4 heures. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que cette batterie, si elle est au plomb, par exemple, on n'utilisera que 60%. Il faut savoir que 60% plus tard, la batterie, elle va s'écrouler. Donc, on va utiliser que 60% de tout ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut faire hyper attention à ça. C'est pas parce qu'on a une batterie de 100 ou 200 ampères-heure qu'on va pouvoir utiliser 100 ou 200 ampères-heure. Sauf pour les LFP, et encore sous réserve, je mets bien des parenthèses à tout ça, qui est de dire qu'une LFP, technologiquement parlant, pourra utiliser 95%. Mais, là encore, c'est de la théorie. En réalité, je le fais pas. On y va, on continue. On va parler de cycles de batterie. Alors, les cycles de batterie, la LFP, par exemple, est donnée pour aller entre 2700 et 10 000 cycles, selon les vendeurs, les fabricants plus exactement. Voilà. Alors, là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 2700 d'un côté, pourquoi 10 000 de l'autre? Alors, quand je parle de batterie, j'en monte assez souvent, j'en paramètre surtout, très souvent. Le paramétrage des batteries est hyper important. On va prendre cet exemple des 2700. 2700, c'est si on utilise la batterie de manière outrageuse, je dirais. Voilà. On la charge à bloc, on en décharge à bloc aussi. Là, on va la détruire, je dirais, petit à petit. Le mot détruire est un peu fort, mais on va l'user, la batterie. Par contre, si on prend une batterie que on n'utilise que 10%, 15%, 20% de cette batterie, qu'on ne la charge pas à fond, donc on la charge pas à fond, et on va utiliser que 10 ou 15%. À partir de ce moment-là, cette batterie-là, on va travailler entre 70 et 80% de sa capacité. Là, il va y avoir un énorme avantage. Et c'est tout le paramétrage, c'est tout le calcul de cette installation qui est en conséquence. C'est-à-dire que la batterie, elle va tourner entre 80 et 90%. Elle va pas être chargée à fond et on va l'économiser. Et là, on va arriver à des cycles qui vont être de l'ordre de 6, 7, 8 000 sans problème. Et donc, on augmente la durée de vie de la batterie. Ça, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La tension d'une batterie LFP, la tension au module, bien sûr, elle est de entre 2 volts 2, 2 volts 5, on va dire, et maximum 3 volts 65. C'est-à-dire qu'à partir de 3 volts 65, on dégrade le module batterie. Voilà. Normalement, c'est 3 volts 2, 3 volts 2, ce qui nous donne une batterie au total de 13 volts 2. Tension nominale, 3 volts 2. Tension de batterie, quand on a mis les 4 modules ensemble, ça fait 13 volts 2. Voilà. Ça, c'est la tension nominale de la batterie. On peut aller un peu plus haut, d'accord? On peut descendre un peu plus bas, en sachant que quand on descend un peu plus bas, il faut éviter d'aller par module à 2 volts 5, c'est-à-dire avoir 10 volts de batterie. Ça, c'est complètement déconseillé. J'ai un moustique là qui est en train de me tanner là. Je vous dis pas dans cette région ce qu'il y a comme moustique, c'est fabuleux. Donc il faut éviter de faire descendre la batterie, je dirais, en dessous des 10 volts. Même les 10 volts, moi je le déconseille carrément. C'est-à-dire que ma batterie ne descend jamais en dessous des 13 volts, même pour vous donner une petite idée. En dessous des 13 volts, j'ai tout bloqué déjà. Ça m'arrive jamais. Mais vous allez comprendre pourquoi. On continue. Allez, j'espère que c'est pas trop difficile pour vous. On passe maintenant sur ce qu'on appelle, alors certains parlent du SOC et du DOD. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Le SOC, c'est la charge de la batterie. Alors, selon le paramétrage, on va avoir 100% de charge sur la batterie, d'accord? Mais en fait, cette batterie sera chargée à 80%. J'espère que j'en ai pas trop perdu sur le coup, là. Si on paramètre notre batterie à 3 volts 50, par exemple. Quand les modules arrivent à 3 volts 50, la batterie est considérée comme étant chargée à 100%. D'accord? Donc, elle va, elle, donner en référence cette valeur-là. Elle va dire, moi, je suis chargé à 100%, puisque les 3 volts 50 sont les 100% de ce qu'on m'a
donnée en réglage. Mais réellement, elle n'est pas à 100%, puisque les 100% devraient être à 3 volts 65. Vous avez compris la nuance? Donc quand on parle de pourcentage, oui, mais ça dépend du paramétrage du BMS. Et ça, c'est là toute l'importance de ce paramétrage. On continue. Ça, c'est pour le SOC. Le DOD, lui, c'est autre chose. Le DOD, lui, c'est la décharge de la batterie qui correspond avec la charge. Bien sûr, tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que si on charge la batterie à 80%, d'accord, et qu'on la décharge à 10%, c'est-à-dire qu'on va jongler entre 80% et 70%. On va jongler sur 10% de la batterie. On va utiliser seulement 10% de la batterie dans des seuils qui sont très corrects. Conclusion, la batterie ne va pas subir de dégradation. Et là, on va augmenter le nombre de cycles de manière, mais alors, magistrale. À tel point, c'est que, bien paramétré, on peut aller jusqu'à 8 fois la durée de vie par rapport à une batterie plomb. C'est-à-dire qu'une batterie LFP, bien paramétrée, et 8 fois peut avoir 8 fois plus de vie, je dirais, qu'une batterie plomb, avec des caractéristiques bien supérieures en plus. Et on va voir après ce que ça veut dire tout ça, parce que beaucoup, là encore, font des erreurs, et c'est pour ça où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Alors, le prix d'achat d'une batterie LFP, je suis désolé, là encore, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais comme je vous ai dit, j'en ai assez souvent sous les yeux. Il m'arrive d'en monter des batteries pour des amis. Je sais combien que ça coûte les modules LFP. Des modules de haut de gamme, hein, du EV, des modules grade A, j'aime bien aussi ce mot-là, parce que quand on sait ce que ça veut dire, non, moi quand je dis des modules LFP, je parle de modules LFP neufs, sortis d'usine, pas des recyclés, pas des... Non, module neuf. Donc, un module neuf, ça vaut pas, là, une fortune, et vous allez voir à quel point. Donc, on va prendre un module neuf, une batterie montée avec des modules neufs, il en faut 4, de 3 volts 2, et cette batterie, elle va avoir une durée de vie de, allez, entre 15 ans, 18 ans, elle pourra même, je suppose, aller jusqu'à 20 ans. Si vous avez payé la batterie, je vais dire 1000 €, mais une vraie, parce que, malheureusement, je vois des batteries, j'en monte, comme je vous ai dit assez souvent, pour voir des batteries, des 300 ampères-heure, par exemple. Moi, une 300 ampères-heure, elle vaut, aller un peu plus de 1000 €. Montée dans son boîtier, avec le BMS paramétrable, tout paramétré aussi, avec des modules EV de 300 ampères-heure, donc, hein, voilà, c'est un peu plus de 1000 €. Mais, je vois ces mêmes batteries, donc, qui sont données pour des 300 ampères-heure, qui sont données pour 4000, 4500 €. Là, je suis pas d'accord, franchement, il y a de l'abus. Alors, vous pouvez les acheter, vous pensez avoir mieux parce que ça porte un super nom qui est super bien, mais en fait, non, il n'y a pas de paramétrage possible. S'il y a un problème sur un module, la batterie est en panne et vous pouvez rien faire parce que c'est pas démontable. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Quand on monte sa batterie, ou quand je monte une batterie, elle est démontable, on peut remplacer un module, on peut ajouter des modules, on peut faire tout un tas de choses paramétrer, surtout le BMS, sur la charge, la décharge, je vais y revenir après. Et donc, on a une batterie qui est vraiment nec plus ultra paramétrée comme il faut, et je vous dis un peu plus de 1000 €. Alors, les batteries à 3000, 4000 €, même plus, voilà, 4000 €, c'est le prix d'une installation. Mon installation dans mon camping-car, je suis totalement autonome, même en ce moment, je suis complètement autonome, mon installation ne m'est pas revenue à 2000 €. Bien sûr, j'ai fait le boulot. Bien sûr, j'ai monté ma batterie. Bien sûr, mais elle ne m'est pas revenue à 4000 €, 4500 €. Elle m'est revenue à peine à 2000 €. À l'origine, j'étais à 1500 €. J'ai fait le petit rajout, voilà, je vais dire 2000 €. Voilà ce que ça veut dire. Ne tombez pas dans ce piège-là de batterie à 4000, 4500 €. Faut arrêter là. Je continue. On parlait aussi, des gens me disent, ouais, mais les batteries, il faut protéger les batteries. Protéger quoi sur les batteries? LFP, hein, toujours. Hein. Bah, si on regarde bien, déjà, j'ai dit LFP toujours, mais si vous prenez l'exemple d'une batterie plomb, il y a quoi qui la protège, la batterie plomb? Si vous ne mettez pas de fusible, ça crame, et c'est tout. Il n'y a rien qui protège à l'intérieur d'une batterie plomb.
Rien. Si vous mettez une batterie plomb en court-circuit, elle est en court-circuit et elle va aller jusqu'au bout, elle va se détruire. D'accord? Une batterie LFP, vous avez le BMS qui est à l'intérieur qui gère quoi? Il gère la charge, la décharge, la température, tout en fait, tout. Il gère tout. Vous pouvez le paramétrer et de manière à avoir des valeurs qui soient en dessous des valeurs maximales pour être le plus sécure possible. Et là encore, voilà. La sécurité, c'est pas justement avec les batteries plomb, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on parle en même temps d'écologie. Moi, ça m'amuse, parce que si on regarde le nombre de batteries plomb que l'on peut rencontrer dans les fossés, dans les granges, dans les vieilles caves et ainsi de suite, qui sont là depuis Mathusalem, il y a de l'acide sulfurique dedans, il y a du sulfate de plomb, je ne sais plus trop, enfin, peu importe. Il y a plein de produits chimiques très nocifs, et on met ça en plein dans la nature avec le plomb. Voilà, bravo, changez rien. Et une batterie LFP, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, ce qu'il y a dedans, c'est très simple. Il y a du fer. Bon, bah, du fer, dans la nature, il y en a plein, et c'est pas nocif. Il y a du phosphate. Bah, dans la nature, il y en a plein aussi. C'est plus ou moins nocif, je dirais, quand ça arrive dans les cours d'eau. On le plaint à nos agriculteurs d'en mettre un peu partout, mais ce qu'il y a dans une batterie, c'est négligeable. Et puis, il y a le lithium. Ah, voilà, le lithium. Bah non, le lithium, ça représente qu'une faible valeur dans la batterie. Et du lithium, il y en a largement assez pour des centaines de milliers d'années de batterie. Alors, faut pas dire qu'il est rare, faut pas dire que... voilà. Par contre, on jette du plomb, on jette de l'acide sulfurique en pleine nature, on jette tout ça, et je suis désolé, ça, c'est beaucoup plus polluant. Voilà. Une batterie LFP peut se recycler. Une batterie plomb, si on recycle une batterie plomb, c'est-à-dire qu'on refabrique des trucs qui marchent pas bien. Ah bon, vous avez compris? Vous voyez ce que j'en pense. Je continue. Donc, sur la sécurité de ces fameuses batteries LFP, pareil aussi, la sécurité des batteries LFP, elles sont, alors il y a ce qu'on appelle, alors je suis désolé, c'est un terme, on parle d'emballement thermique. L'emballement thermique, c'est ce que l'on rencontre avec les batteries lithium-ion, par exemple, parce que faut pas tout mélanger. Une batterie lithium, c'est un terme générique, mais la LFP, c'est une lithium fer phosphate, et les lithium-ion, elles ont un emballement thermique qui est beaucoup plus bas, et vous ne l'arrêtez pas. Une fois que ça a démarré, d'où le terme d'emballement thermique, elle brûle jusqu'au bout, elle brûle tout ce qui l'entoure, et croyez-moi, il y a des flammes qui sont énormes autour. Pour les petites batteries qui sont comme ça, vous avez des flammes qui sont de 30-40 cm facile, ça fait tout cramer autour. Or, la batterie LFP, elle, ça fait pas ça. Elle va fumer, voilà, certes, mais il faut beaucoup de choses pour qu'elle le fasse. C'est-à-dire qu'il faut carrément mettre un coup de pioche dedans pour que ça arrive, ce genre de choses. En temps normal, bah, le truc qu'il y a, c'est que de la lithium-ion, elle va chauffer énormément. De la LFP, elle va pas chauffer énormément. C'est son avantage, elle a une résistance interne qui est hyper faible et elle chauffe très peu. Voilà. Sa température de fonctionnement, c'est entre -20 et +55, on va dire environ. -20 va fonctionner en décharge. Par contre, -20, on ne pourra pas la charger. En dessous de 0, déjà, on ne peut plus la charger. Mais ça, là encore, c'est le BMS qui gère ça. Le BMS, il y a des températures, il y a des thermomètres, pardon, des sondes de température dedans, qui relèvent la température, elles bloquent, elles arrêtent la charge de la batterie, parce que la température est inférieure à 0 degré. Mais là encore, on parle de température dans un camping-car. S'il fait -20 dans un camping-car, ou 0 même dans un camping-car, ça craint un peu, quoi. Et s'il fait +55 dans un camping-car, je sais pas, même en plein désert, je suis pas sûr que dans le camping-car, il y a ces températures-là. Et on peut toujours jongler. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la batterie, étant donné qu'elle est à l'ombre du camping, enfin à l'ombre dans le camping-car, elle subit pas toutes ces différences de température en plein soleil. Et étant donné qu'elle est à l'intérieur du camping-car, elle ne subit pas ces températures aussi basses quand on est, par exemple, en hiver. Voilà, donc l'été, ça chauffe pas trop, et l'hiver, ça descend pas trop. Et en plus, le BMS, il gère ça. Donc,
là encore, la sécurité, bah ouais, elle est 100%, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on arrête encore avec ça en disant que oui, mais... non, faut arrêter. Donc je vous ai dit, pour l'impact environnemental, c'est pareil, voilà, elles sont écologiques. Tout ce qui est à l'intérieur n'est pas polluant à outrance. C'est du phosphate, bac, ça pollue un petit peu. C'est du fer, ça pollue pas. Et concernant le lithium, il y en a tellement dans la nature que ce peu de lithium qu'il y a dans la batterie, bah franchement, on ne détruit pas la nature pour ça. Voilà où je voulais en venir. Pour moi, c'est important. C'est surtout que je voudrais que ça permette aux gens de comprendre un petit peu mieux ces choses-là. Alors, faire une bonne installation électrique, et j'en finirai là-dessus, faire une bonne installation électrique, c'est commencer par savoir ce que l'on va consommer, c'est savoir ce que le panneau solaire va pouvoir apporter, pour ne pas consommer plus que n'apporte le panneau solaire. C'est jongler sur la capacité de la batterie qui, elle, va travailler entre, par exemple, le jour, la nuit. Le jour, le panneau solaire donne du courant, et la nuit, c'est la batterie qui les donne. Donc si forcément on consomme plus la nuit que dans la journée, ben on est en négatif et ça va pas durer. L'utilisation de la batterie, se chauffer, je le maintiens à chaque fois, se chauffer à l'électricité, négatif, faut pas. Pourquoi? Très simple. Une batterie LFP de 300 ampères-heure fait 4000 et quelques, 4500 Wh, on va dire. Et ben si vous comptez un appareil de chauffage, si vous prenez un appareil de chauffage qui fasse 1500 watts, et ben regardez, en 3 heures, il vous a vidé la batterie. 3 heures plus tard, vous avez froid. Ça vous a servi à rien, donc voilà. Voilà ce que je dois faire comprendre. Il y aurait, encore une fois, 10 000 trucs à dire de plus. D'une traite, déjà, c'est bien. Si vous avez des questions à poser, allez-y, en dessous. Je laisserai, voilà, allez dans le descriptif, vous aurez tous les renseignements. Il y aura peut-être d'autres questions à me poser, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes particulières pour ce genre de choses, n'hésitez pas là encore. Si je peux aider, je le ferai. Voilà. Je vous remercie encore une fois de suivre ma chaîne. Partagez-la en fait, hein, ça surtout, envoyez-la sur les réseaux sociaux, ça permettra à certaines personnes de comprendre un petit peu plus facilement, si j'étais assez clair, hein, bien évidemment, voilà. Et puis je vous remercie, encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi et de me suivre toujours. Allez, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez. Et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.